Partagez, hein, partagez. J'attends que les gens se connectent là. Parce que je ne vais pas être très long aujourd'hui. Je vais essayer d'écraser les gens parce qu'il y a des gens qui ont dit n'importe quoi au Cameroun. Et ils n'ont pas, ils ne connaissent pas la vérité, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Alors je vais vous donner les images des gens qui sont partis capturer le président Paul Biya à son hôtel. Grâce, je dis bien, grâce aux autorités, à la police suisse, Paul Biya ne sera plus avec vous. Je reviens. Envoyez le cœur, hein, envoyez le cœur. Je vais commencer dans 1 minute là, parce que je vois que les gens se connectent là. Il y a beaucoup de gens qui se connectent. Salut à tout le monde. Envoyez le cœur, envoyez le cœur, envoyez le cœur. Je vais vous montrer les images pour contredire tout ce qui se dit au Cameroun là, en ce moment. Ok. Attendez, je vais partager aussi. Hein. Partagez le direct, hein, partagez le direct. Opération dans 7 secondes. Partagez, 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 partagez. Ah, Basique. Basique, tu es toujours fidèle au poste. Il y a tant que les gens se connectent. You will never forget you. I'm gonna give
Blessings stay on the way. Any man will put us on the one I come fire, fire, chase them all away. Any man will put us on the fire, fire, chase them all away. Everything I double, double. One day, Partagez, partagez, hein. Salut, 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 salut. Ici, c'est le Grand Prince Njoya. Voilà. Je salue tout le monde, tous les Camerounais, partout dans le monde. Et encore plus précisément au Cameroun. Alors, je vous avais promis que je vais faire un direct. Ici, aux États-Unis, c'est le matin. Donc, j'ai décidé de faire ce direct avant au Cameroun parce qu'à cette heure-ci, je crois, il est déjà 16 h au Cameroun. Alors, je voulais tout simplement vous dire que je me suis réveillé à 2 h du matin pour suivre Equinox comme je le fais tout le temps, tout le dimanche. Et j'ai essayé un peu, je suis allé un peu suivre un peu la télévision 1000 collines qui se trouve du côté de Yaoundé, que vous connaissez tous, et qui a essayé de justifier, qualifier les Camerounais des diaspora, des voleurs, des sans-abri, machin et tout. Mais ça, c'est les individus qui ont donné cette... qui ont fait ces déclarations, je veux dire, les journaleux, comme nous appelons les journaleux, parce que la majorité de ces médias au Cameroun, sauf la chaîne du peuple qui est l'Equinox, n'est pas corrompue. Et comme vous le savez, beaucoup de chaînes de télévision camerounaises, franchement, je déconseille à tous mes amis de regarder ces chaînes poubelles, je dirais. Ah oui, putain. N'en parlons pas pour la CIA TV, puisque personne ne regarde la CIA TV. Personne ne regarde la CIA TV. Alors donc, pourquoi je dis? Pourquoi? Parce qu'ils désinforment, ils ne donnent pas de la vraie information aux Camerounais. Et les Camerounais, comme c'est des gens, la plupart sont ceux qui ne s'informent pas et qui ne cessent pas à s'informer. Eh bien, nous, de la société civile, vous savez, moi j'ai déploré la présence du président en Suisse. Je veux bien comprendre que moi, ce que je peur, c'est que le président Paul Biya ne communique pas avec les Camerounais. Ça ne coûte rien de dire, mes chers compatriotes, que je vais aller en Suisse pour un problème de santé. Je savais que le président allait en France, en Europe, pour un problème de santé. Mais vous savez très bien que chaque fois quand le président se déplace, il y a ces problèmes, il y a tout cette... tous les Camerounais sortent pour s'indigner de ce défi lancé par le président. Moi, ça me fait la peine de voir qu'un grand-père, qui a 92 ans, je crois qu'on est grand-père, on doit s'occuper de ses petits-enfants. Bon, conserver encore le pouvoir, parce que le président Paul Biya a tout le pouvoir. C'est-à-dire que le président Paul Biya signe même pour nommer votre chef de cabinet dans votre ministère. La plupart des ministres au Cameroun sont des ministres de nom. Il y a au trop 4 ou 5 ministres au Cameroun, mais le reste, il ne gère pas. Si vous demandez au président Paul Biya de demander le nom de la plupart de ces ministres issus d'autres régions, comme par exemple le Nord, l'extrême Nord ou bien machin, il ne va pas vous dire. Mais si vous demandez les ministres de sa région, dont chez les Boulots, eh bien, puisque sur les 5 ministères que j'ai nommés là, eh bien, s'il y a 5 ministères, il y a peut-être
4 qui sont boules. Vous comprenez qu'il peut quand même se rappeler, parce que ce sont ses frères du village. Quand je dis, je dénonce qu'il y a eu il y a ce qu'on appelle au Cameroun aujourd'hui un tribalisme d'État. Au Cameroun, instauré par le régime en place. Je ne pense pas que je mets au défi quiconque qui peut me démentir dans ce sens. J'ai suivi, vous savez, de temps en temps, nous on a quand même ce privilège de suivre quand même les chaînes de télévision, d'autres chaînes de télévision au Cameroun, parce qu'on a quand même cet avantage ici aux États-Unis. Mais on s'est rendu compte que il y a eu des gens qui ont été payés par le EDPC pour venir ternir, insulter les ressortissants de l'Ouest, pour dire que c'était tous des bambliqués. Vous savez, moi je ne voulais pas, je voulais plutôt parler de cette histoire de la visite du président Paul Biya, parce que ça crée des problèmes. Je suis sorti pour essayer de recadrer certaines choses, parce que je me sens indexé, parce que je suis de l'Ouest. Je l'ai toujours dit que je ne suis militant d'aucun parti politique, et je suis membre de la société civile. Donc je peux de temps en temps donner mon opinion sur la situation qui prévaut au Cameroun. Et ça n'empêche pas qu'on a quand même des amis dans l'opposition et comme dans la majorité présidentielle, dans le EDPC, dans le parti d'État. On a quand même des amis là-bas. Donc on n'est pas des ennemis. Et la différence, c'est qu'on est quand même des gens civilisés. Donc on peut se permettre de donner son opinion sans heurter la sensibilité de l'autre. Bien que nous savons tous que 99% des Camerounais vivent dans la misère, avec moins de $1 par jour. Je dis bien moins de $1 par jour. Et ce n'est pas pour rien que la majorité de ces Camerounais fuient le Cameroun pour aller en Europe. Beaucoup meurent, beaucoup s'en sortent. Ils arrivent quand même. Quand vous avez fait des études, vous avez fini vos études et que vous n'avez pas d'avenir, parce que vous n'avez pas un nom boulot. Vous savez très bien que, ou bien vos parents n'ont pas de moyens pour payer, puisqu'il faut payer. Avant, je ne maîtrisais pas certaines choses. Je croyais que la corruption au Cameroun était juste au niveau des lampistes. Mais je me suis rendu compte que le gouvernement en place au Cameroun, au jour d'aujourd'hui, c'est eux-mêmes les moteurs de la corruption au Cameroun. Je m'indignais parce que je me disais que peut-être que le pouvoir n'était pas au courant. Mais je me rends compte que c'est même le pouvoir qui encourage la corruption, le vol. J'ai suivi sur la télévision Mille Collines, que nous connaissons à Yaoundé, Bruno Tagne qui a fait une déclaration qui m'a beaucoup plu. Il a quand même dit qu'il y a un frère qui est en prison depuis pratiquement plus d'1 an. Il avait été arrêté parce qu'il a osé dire que Biya doit partir. Non seulement il a été arrêté, torturé, et en ce moment, il est en prison. Mais il n'est pas de l'Ouest, curieusement. C'est un boulot. Il dirait qu'il n'est pas de l'Ouest, mais c'est un boulot. On lui demande qu'est-ce que tu fais avec les bambliqués. Donc c'est pour ça que je dis que le parti crédible aujourd'hui au Cameroun, c'est le MSC. Le parti de Moïse Kamto. Mais curieusement, je trouve que Moïse Kamto est de l'Ouest. Et c'est pour ça que tous ceux qui militent pour ce parti, on les affiliés aux gens de l'Ouest. Je suis de l'Ouest, mais je ne suis pas de ce parti, mais je suis un sympathisant de ce parti pour son programme politique. J'ai toujours dit, je n'ai pas changé d'avis, hein. J'ai toujours dit. Je vais ici interpeller un peu le MSC aujourd'hui pour dire que la personne qu'on a envoyée aujourd'hui pour représenter le MSC à droit des réponses qui nous aujourd'hui, il a été vraiment nul. Pourtant, c'est un monsieur très gentil. Il a été nul, nul, nul. Zéro. Ça, je le dis au ha. Donc, quand c'est bon, je dis que c'est bon. Tu ne peux pas inviter quelqu'un qui ne connaît rien du droit face à l'autre représentant des EDPC qu'on n'a pas vu il n'y a pas très longtemps, qui dit que la majorité des Camerounais à l'Occident sont des chômeurs, sont des sans domicile fixe. Bon.
Et il prétend, il dit qu'il a vécu en France, il a exercé en France. Parce que la France l'a dépassé, c'est pour ça qu'il est... Parce qu'il ne pouvait pas avoir les clients en France, il était obligé de rentrer au Cameroun pour exercer. Et pour avoir encore les clients, au Cameroun, parce qu'il était nulard, c'est un avocat nulard, il s'est rallié au DPC. Vous savez, quand on se rallie au DPC, on a les faveurs du régime. Et ce monsieur vient dire que la majorité des Camerounais sont des nullards. La diaspora camerounaise sont des sans domicile fisc, des voleurs, des violeurs et autres, bien d'autres mots qu'il a déclarés. Et c'est ça qui m'a poussé à faire ce direct aujourd'hui pour essayer de décrire à ces messieurs que non seulement monsieur je ne vous connais pas, il s'appelle, je crois que j'ai eu du mal à utiliser son nom parce qu'il a un nom un peu bizarre, je crois qu'il est Douala, j'ai bonne mémoire. Péressi, whatever his name is. Il s'appelle Péressi, quelque chose comme ça là. Donc un nom un peu bizarre. Donc, vous savez, les gens qui ont des noms comme ça ont toujours des comportements bizarres. Voilà quelqu'un qui vient essayer de justifier les faits que le président Paul Biya est resté 40 ans au pouvoir. Voilà un avocat nulard qui n'a jamais gagné un procès. Si oui, le procès du gouvernement, bien entendu, puisqu'il est membre de ce parti. J'aimerais que ces messieurs qui traitent la diaspora camerounaise des sans domicile, des chômeurs, qui viennent un peu nous voir dans quelles conditions nous vivons. Nous ne sommes pas des chômeurs, nous ne sommes pas des sans domicile fixe. Ça, je tiens à cela, parce que vous avez des Camerounais, que ce soit aux États-Unis, en France ou au Canada, et bien d'autres, en Angleterre et en Allemagne, qui vivent très très bien. Et même plus bien que vous, monsieur, le soi-disant avocat de l'État de l'EDPC, que j'ai suivi sur Kinos tout à l'heure. Mais je vais rendre un vibrant hommage ici aujourd'hui à monsieur Lavoisier. Il a été vraiment éloquent. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt. Je me suis réveillé à 3 h du matin pour suivre Equinox parce qu'à cette heure-là, nous on dort ici. Alors donc, c'est pour ça que là, c'est le matin ici, je me suis dit, il faut que je réagisse par rapport à ça. Alors, vous savez, chez nous à l'Ouest, on respecte les gens. Mais je ne connais pas cet avocat de Pakouti là, qui ose traiter la diaspora des sans domicile fisc et des voleurs et je ne sais quoi. Monsieur le soi-disant porte-parole ou bien porte-parole, je ne sais pas, il n'est pas porte-parole, il est le représentant du parti d'État qui est le EDPC. Pour essayer de justifier. Vous savez, quand j'ai crié la dernière fois que beaucoup des autres tribus du Cameroun ont déserté des médias, les vrais médias, le Kinos bien entendu, parce que personne ne veut plus s'afficher parce qu'ils ont honte. Je vous mets au défi. Je mets le EDPC au défi. Vous pouvez parler. Vous pouvez raconter n'importe quoi. Je vous mets au défi. Venez aussi. Vous dites qu'il faut que les Camerounais viennent manifester au Cameroun. Non? Mais le EDPC a déposé la demande pour marcher le 25, non? Eh bien, on va voir si on va légaliser. Vous, les gens de EDPC, pour que les gens sortent manifester pour vous, il faut les payer. Nous avons fait le fait ici aux États-Unis, puisque je me rappelle, à l'époque, il y a une époque où quand le président Paul Biya venait, beaucoup de Camerounais sortaient et il fallait payer $100. Vous croyez que moi je vais perdre ma journée pour ne pas aller travailler, pour aller camper pour Biya, pourquoi il va me donner quoi? Alors quand il vient, il paye les gens. C'est qu'on a les gens. Là, ça peut motiver les Camerounais pour aller manifester. Le contraire, c'est que quand le MSC, quand le représentant de MSC vient, quand il vient, le monde sort. Vous avez vu le 3
le 3 juillet à Paris. J'ai même vu une dame de ce parti d'État. J'ai même du mal à comprendre parce que la majorité de ceux qui interviennent dans les médias au nom de ce parti sont des boules. Donc on comprend qu'ils ont peur de perdre leur privilège. Vous savez, nous de la diaspora, on n'a pas faim. Quand on voit les images que Equinos nous donne, pas des routes, pas des hôpitaux, les abus des autorités administratives, des boules. Nous avons vu, j'ai déclaré ça il n'y a pas très longtemps, une gendarme, boule, il a abattu un gars à l'ouest, un gars de l'ouest. Le jeune gars allait à l'école, il l'a abattu, il a tué le gars. Elle n'est pas en prison parce qu'elle est boule. Je peux en citer d'autres. Alors, vous avez même vous-même créé la haine contre vous-même, vous les boules. Parce que vous détenez tout. Vous détenez tout. Alors maintenant, revenons maintenant pour le cas de notre président. Le cas qui nous intéresse, c'est que le président Paul Biya qui nous intéresse. C'est-à-dire, j'aurais aimé, ça c'est mon souhait, que le président se déplace, pas en vacances comme monsieur tout le monde. Nous, ici, de temps en temps, on va en vacances. Moi, de temps en temps, je prends mes vacances, je vais à Hawaï. Si tu vas en Amérique, hein. Je ne suis pas à Miami, ou bien au Texas, ou bien dans le Colorado, ou bien dans l'Oklahoma. Toujours en Amérique. Pourquoi se déplacer, aller en Suisse pour montrer qu'on va pour les vacances? Pourtant, il peut bien aller à l'extrême nord du Cameroun, à Garoua par exemple, où les gens sont très gentils. À Maroua par exemple, ou à Ngaoundéré, ou bien à Bamenda. Pourquoi pas à l'ouest? Mais pourquoi aller dépenser l'argent des Camerounais en Suisse? Et c'est pour ça que les Camerounais ne sont pas contents de ça. Alors, moi, je voulais ici profiter pour dire que, contrairement à ce que le média, dont la CIA TV, puisque c'est une chaîne que personne ne regarde, il y a peut-être que les boules qui regardent, ceux qui sont dans la diaspora, qui regardent la CIA TV, puisque 99% des gens, des journalistes de la CIA TV au Cameroun sont des boules. Donc, vous comprenez que c'est un problème de village, c'est un problème de famille là-bas. Donc, on n'est pas concerné. Donc, on préfère garder Equinos parce que, bon, ils ont quand même des informations fiables, crédibles même, je dirais. Vous n'avez pas, comme nous savons déjà dans d'autres chaînes de télévision basées à Douala, qui se prostituent pour des prunes, où il faut payer les gens pour qu'ils viennent parler et orienter les questions. C'est ce que nous savons tout ça. Nous avons des amis. Nous avons des amis dans les médias, nous avons des amis journalistes, nous avons des amis même partout, qui souvent nous donnent des informations aussi. Donc, c'est ça que je dis que moi, je n'ai rien contre Paul Biya. C'est un grand-père. Mais j'aurais aimé qu'il reste beaucoup plus au Cameroun. Il est venu faire quoi en Europe? Et s'il est malade, mais pourquoi pas démissionner, monsieur le président? Mais il faut démissionner. Laissez la place à quelqu'un d'autre. Si vous avez été élu, moi j'ai vu la sortie de tout un gouvernement. Curieusement, ceux qui ont fait trop de bruit là, des ministres qui ont fait trop de bruit, j'ai rien contre eux, ce sont tous des boulots. On n'a pas vu un ministre de Nord sortir parler, ou bien un ministre de l'Ouest sortir parler, parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Ils savent que bon, ça c'est un problème de boulot. Nous, on n'est pas concernés. Il n'y a que Emmanuel Sadi qui est sorti parce qu'il était obligé pour essayer de parler. Et curieusement, il a rendu visite à Equinos. Chose bizarre. Depuis que ce monsieur est ministre, il n'a jamais rendu visite à Equinos parce qu'il sait que l'Equinos, c'est la voix du peuple. Donc, au moins, il le connaît. Mais ce qui m'a un peu plu, c'est que quand même, le gouvernement a quand même reconnu que nous sommes des compatriotes parce que, contrairement aux autres qu'on paye pour qu'ils viennent essayer de ternir un peu l'image, machin et tout. Et ils disent que, ça a été un échec. En Suisse, ça a été un échec. Je m'excuse en faux de me démontrer le contraire parce que je vais vous montrer des images, la vidéo qui atteste qu'en moins de 2 secondes,
on ne parlerait plus de Paul Biya. Mais il a eu la chance parce qu'il y avait la police suisse à côté. C'est ça qui l'a sauvé. Et les gardes du corps de Paul Biya ont fui l'hôtel. Je vais vous présenter les images que personne n'a encore vues au Cameroun. Pour démentir tout ce que les gars disent dans les panneaux de télévision, ce qu'ils ont dit aujourd'hui. Que c'était un échec. Non. C'était un échec, peut-être, je ne sais pas pourquoi vous dites que c'était un échec, puisque tout le monde entier parle de ça. Tous les médias suisses parlent de ça. Je dis bien, tout le monde entier parle de ça. Dès demain matin, lundi, il faut voir, l'Allemagne parle de ça, les médias allemands parlent, italiens, français, belges, anglais, espagnols, États-Unis, Canada, bien d'autres médias parlent de ça. De cet événement d'hier, qui est une honte. Pourquoi, j'ai toujours dit, pourquoi, monsieur le président, vous refusez de parler avec les Camerounais? Pourquoi? Moi je n'ai pas de problème, hein, monsieur le président. Moi, je sais que vous avez votre avenir derrière vous. Parce que vous n'avez plus l'âge, je ne vous vois pas encore faire 40 ans au pouvoir. Mais il faut commencer à partir, à parler avec les Camerounais. C'est-à-dire que j'ai toute l'impression, que je ne suis pas dans mon cas, que le régime de Biya se comporte, c'est que le président Paul Biya se comporte comme le roi du Cameroun. Parce qu'il nomme tout le monde. Et tout le monde lui doit quelque chose. Vous avez suivi ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle. Où pratiquement les magistrats, tous les magistrats étaient les membres de l'EDPC. Vous avez suivi toute l'humiliation qu'a suivi le professeur Maurice Kamto parce qu'il était un vrai opposant. Pourquoi Kaba Libi n'a pas les mêmes problèmes? Parce qu'il fait partie de ce régime. C'est le régime qui finance Kaba Libi. C'est pour ça qu'il n'a pas de problème. Je ne veux pas inventer. C'est le président du parti de Shemen. Lui m'a déclaré que c'est le je vais mettre voici l'opération pour capturer Biya. La première voiture descend à force. Fallait pas entrer, Alpha. Oui, on est prêt, Alpha. Policiers et tous en vue. On descend tous en même temps. Les Camerounais sont tués. Nous sommes tués tous les jours. Paul Biya, il va sortir. Il va sortir. Biya, tu vas sortir. Biya va sortir. Paul Biya, dictateur. Paul Biya, dictateur. Paul Biya, dictateur. Paul Biya, Paul Biya, criminel. Paul Biya, dictateur. Paul Biya, criminel. Paul Biya, criminel. Criminel. Criminel.
sortir. Il doit sortir. Le voilà, le voilà, le voilà. Le voilà. Combien tu vas partir? Filme ça, filme-le, le voilà. Voilà, le voilà. Filme. Le voilà, je filme. Il a fermé la fenêtre. Attends, là, je vais regarder. Toute la police de Genève est là. Oui, la famille. Toute la famille de Genève est là. Cet homme va sortir aujourd'hui. Vous avez tué les Camerounais. La Suisse ne peut pas accueillir le dictateur. La Suisse ne peut pas accueillir le dictateur. Lâchez le dictateur. La Suisse le sait. Lâchez le dictateur. Bon voilà, vous avez suivi l'image qu'on ne présente pas aux Camerounais. Et nous avons des images. Nous avons d'autres images du gouvernement suisse. Je vous dis pour votre information, ce jour de Paul Biya, selon l'information que nous avons, même de la sécurité suisse, même les officiers de la police suisse avec qui je me suis entretenu depuis hier, m'ont confirmé que la présence de M. Paul Biya les dérange. Je peux vous dire ici déjà que le président du canton de Genève a fait une déclaration hier en disant qu'il n'a jamais rencontré Paul Biya et que l'arrivée de Paul Biya, le séjour de Paul Biya en Suisse, lui crée beaucoup plus de problèmes. Voilà ce qui se passe. Nous avons d'autres images, beaucoup plus graphiques. Les forces de l'ordre, je ne voulais pas seulement, pour mon problème, c'est parce que je ne voulais pas seulement humilier les forces de sécurité de Paul Biya. Parce que j'ai les images où ils sont en train de fuir l'hôtel pour aller en haut, protéger Paul Biya. J'ai les images. Mais je veux pas, parce que je n'ai pas envie de les humilier, parce que quand même c'est des compatriotes, je préfère seulement vous présenter le risque que court le président Paul Biya. Être à Genève en ce moment précis. Il est vomi par la majorité des Camerounais qui n'osent pas parler. Ce qui est plutôt curieux, il faut voir tout ce qu'on a invité aujourd'hui dans les plateaux de télévision pour essayer de débattre, c'était les gens qu'on a payés pour défendre Paul Biya. Mais curieusement, j'ai vu le président de l'Assemblée qui vient parler au nom des députés à l'Assemblée. Mais donc ça veut dire que tous les députés à l'Assemblée, je vous avais dit que tous ceux qui sont députés là-bas à l'Assemblée sont les membres de l'EDPC. Voilà l'exemple. Le président vient parler au nom de l'EDPC là-bas. Il est le président de l'Assemblée, non? Il dit qu'il parle au nom de l'Assemblée nationale. Donc l'Assemblée, les députés de la nation, ont demandé de parler pour dire qu'on est contre ce qui se passe en Suisse. Et tout ça, bien pouvait éviter ça. Et son entourage. Et c'est pour ça que j'ai fait la conférence que j'ai fait il y a quelques jours, où je parlais de les membres sur l'entourage du président ne dit pas la vérité. C'est vrai. Vous savez, quand quelqu'un a 92 ans, il se plie, son papa, il croit que il a des amis, pourtant il n'a pas. C'est ça le problème. Monsieur le président, tout le monde qui s'entoure là, attends seulement que tu meurs, et il prend le pouvoir. Il ne te gère plus. Donc, moi j'aurais aimé que tu fais comme Maïjo a fait. Tu lègues le pouvoir, tu pars, tu rentres dans ton village. Moi, je vais venir te rendre visite, on va prendre du thé ensemble. Monsieur le président. Je vais venir te rendre visite à Mbomeka, on va s'asseoir. Ou bien moi, mais pourquoi ne pas venir même à Soumbène? Vous
venez à Fumben, moi je m'occupe de votre sécurité, monsieur le président. Personne ne va vous toucher à Fumben. Je m'assure que vous êtes en sécurité à Fumben. Pourquoi vous fuyez? Ça fait 30 ans qu'on n'a pas mis pied à l'ouest. Je ne parle pas, bon, il y a peut-être quoi, 4 ans que vous êtes allé à l'Essem Nord, pour peut-être 5 minutes de discours, et le reste, vous êtes soit à Vomeka ou au palais présidentiel à Yaoundé. Donc, je voulais tout simplement partager cette image avec les Camerounais pour dire aux Camerounais que, contrairement à ce que les gens pensent, la vérité, c'est que ce qui s'est passé et ce que nous, on a vu à Genève, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est préparé. Mais je vous dis, vous avez vu les images, non? J'ai été à 2 pas, il s'est fait arrêter à l'hôtel Continental. Là, c'est l'hôtel, hein. Ce n'est pas à la part de la Nations Unies. Là, c'est l'hôtel. Derrière l'hôtel, ce n'est pas devant, c'est derrière l'hôtel. Vous avez vu les voitures, non, les taxis, donc ça a été très très bien coordonné. Et nous, on savait ça déjà. On savait que, j'ai dit, et je dis encore, et je t'appelle ici le gouvernement camerounais, que tant que votre champion bien est là-bas en Suisse, il ne sera pas en sécurité. Je vous dis ça aujourd'hui. Je vous ai dit ça il y a quelques jours. Ces semaines-là, je n'ai pas envie de vous dire, parce que je n'ai pas envie de vous donner des informations. Vous allez voir ce qui va se passer. Ces semaines, il y a un client de l'hôtel, à l'hôtel Continental, à Genève, qui a déposé plainte. Qu'en 2 jours, parce qu'il a eu là, il ne peut pas sortir pour aller pour ses activités, il a perdu 300 000 €. Et il demande à l'hôtel de Continental de payer cet argent. Tous les clients de l'hôtel Continental demandent qu'ils disent qu'ils ne sont plus en sécurité là-bas. Et il faut qu'on les rembourse leur argent et qu'on les paye ce qu'ils ont perdu. La ville de Genève a porté plainte contre Intercontinental. Les gens avec qui je me suis entretenu, les Suisses, les voisins, se sont plaints que ce soit qu'un Africain vient chez nous, on ne peut pas sortir de chez nous. Voilà, donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que même les gens de Genève commencent déjà à se prendre la tête, à se poser la question. Je ne veux pas vous faire écouter, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai dit que je ne veux pas être très longtemps, je ne veux pas vous faire écouter les interventions dans les médias suisses de ce que les Suisses ont dit contre votre champion au Cameroun. Vous avez dit qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, mais les dégâts, le message est passé. Le dégât que ça a... J'ai dit ça vendredi, j'ai dit que j'aurais aimé que bien rentre. Il peut aller peut-être soigner à Ngamdere, peut-être qu'il y a les... Je sais pas, il y a le ministre de la Santé là, qui est là, avec tous les milliards qu'ils ont volés, les 180 milliards qu'ils ont volés. Il faut bien que quelqu'un paye. Alors pourquoi venir se soigner à l'autre? Donc c'est pour ça que moi je dis que je n'ai pas envie d'entrer dans des chiffres parce que c'est tellement long. Donc c'est pour ça que je voulais vous dire ici aujourd'hui que la situation, tant que bien va ici là-bas en Suisse, parce qu'il y a des autres Camerounais qui ne se paient pas pour aller. Cette fois-ci, ils ne vont plus demander l'autorisation. Là, je vous donne cette information cadeau. Là, maintenant, ils ne vont plus demander l'information. Et tous les messages, je vais vous dire, je donne cette information aux gens qui entourent Paul Biya. Parce que je sais que vous me suivez, je vous vois connecté. C'est que vous me suivez. Eh bien, je vais vous dire ceci. Même si vous changez d'hôtel, même si vous déménagez, vous appelez le Cameroun, non? Eh bien, on va vous localiser. On vous a localisé comment? Les téléphones. Donc, le monde, parce que vous ne savez pas, le téléphone que vous avez, on a suivi, je n'ai pas envie de faire écouter les Camerounais, vos différents coups de fil que vous avez passés à vos copines au Cameroun. Je n'ai pas envie de trahir certaines personnes, tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'aujourd'hui, la situation, donc, ça me fait commencer. Hein. La semaine qui commence là, demain là, il faut voir les titres des journaux partout dans le monde. Est-ce que ça c'est l'image que j'aimerais voir pour mon pays? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Pourquoi alors s'éterniser au pouvoir si on sait? C'est qu'on fait quoi qu'on a été élu à 71%. Mais si on a été élu à 71%, mais bon, ma goodness. Mais pourquoi tu ne sors pas alors appeler les Camerounais, discuter avec eux, puis aller ben de foot comme fait le président français? Ou bien d'autres.
C'est-à-dire que ce qui nous tue au Cameroun, la corruption. Et je ne savais pas que le gouvernement était les champions de corruption. C'est-à-dire que ce sont ceux-là même qui corrompent tout ce qui vient ternir un peu l'image. Alors je voulais que je demande à tous les Camerounais, à toute la diaspora camerounaise de partager cette information que l'image qu'on a donnée en Suisse, la vraie image, c'est ce que je voulais donner tout à l'heure. On est allé capturer. La mission était de capturer Paul Biya. C'était pas aller manifester. Les gars ne voulaient pas aller manifester. Vous avez vu ce qui s'est passé. On a arrêté tous ces gars-là. Saint de Boston a été arrêté. Calibre, bien d'autres, 11. Ils étaient au nombre de 11. On est tous les libérés. Parce que la Suisse, c'est un pays de droit. Donc on peut se permettre. Et c'est l'erreur que vous faites. Vous avez demandé qu'on interdit la manifestation. Mais on interdit la manifestation, les gars sont venus manifester et on a à deux pas. Là, on prenait votre champion. Vous avez vu? Donc j'ai l'image qu'il faut partager de tous les Camerounais. Je vais vous laisser pour aujourd'hui ce que je voulais faire comme machin. Et je voulais aussi en même temps profiter pour rendre un vibrant hommage à toute la diaspora camerounaise qui m'envoie des messages, et saluer tout le monde, et au Cameroun aussi. Je reçois des messages du Japon, de partout dans le monde. Je suis vraiment sensible à vos différents messages. Et ça me va tout droit au cœur. Le combat, c'est collectif. Ce n'est pas... Je donne mon opinion en tant que la société. Je n'ai pas de pouvoir pour changer quoi que ce soit, mais ce que je peux faire, c'est donner mon opinion et peut-être de temps en temps conseiller certaines personnes. J'ai toujours dit, nous avons des amis partout. Nous avons des amis dans le gouvernement, dans la police, dans la gendarmerie, dans l'armée. Nous avons des amis dans l'opposition camerounaise, beaucoup plus dans l'opposition, la vraie opposition, parce qu'il y a des opposants des circonstances. À cause de la famine, à cause de la misère, ici, il devient opposant, comme ce que nous vivons au quotidien par cette soi-disant ministre délégué et qui, n'est-ce pas, se prostitue pour des prunes, pour essayer de tenir un peu l'image, parce que bon, il est venu être ministre délégué, il est venu en mission. Vous vous souvenez très bien de la personne, je n'ai pas envie de lui faire la publicité parce qu'il n'est pas important. S'il le prétend, comme il le prétend, qu'il gagnait, il avait 10 000 $ par mois quand il était avocat. Oui, il abandonne ça pour aller gagner 2 millions. Vous vous rendez compte, vous prenez les enfants de Bordeaux pour le canard boiteux. Je vais abandonner 10 000 $ par mois au Cameroun pour aller gagner 3 000 $. Du n'importe quoi. Vous prenez les gens pour des cons ou quoi? Vraiment du n'importe quoi. Alors, j'ai compris que là maintenant, le message est passé. Le gouvernement a compris le message. Et nous sommes fiers. Et la diaspora camerounaise est fière que le message est passé. Et j'ai dit encore une fois de plus que cette semaine, ça va chauffer. Je vous embrasse. Je vous aime. À très bientôt. Ici, c'est le Grand Prince Njoya.